Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le chiffre du jour, c'est 61 002. C'est le nombre de candidats au BTS 2022 qui démarre ce mardi. Filières tertiaires et filières industrielles confondues. Ce sont 131 centres qui abriteront les épreuves écrites du BTS, donc le brevet de technicien supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé ce matin au lancement des épreuves qui prendront fin le 30 juillet prochain. La précision de Sephora Zegui à suivre dans le 13h. Un pôle mère-enfant est en cours de réalisation depuis quelques mois au CHU de Cocody. Ce sera un pôle d'excellence qui va aussi assurer la formation continue des agents de santé. À ce jour, les travaux avancent bien. Le chantier est même à 72% de son évolution. Il a été présenté cette semaine aux journalistes de Côte d'Ivoire et c'est Didier Nguesson qui représentait la RTI. Ce chantier du pôle mère-enfant du CHU de Cocody sera livré le 31 mars 2023, entièrement équipé. Une infrastructure de haut niveau dédiée à la gynéco-obstétrique, à la pédiatrie et à la chirurgie pédiatrique. Cette visite de chantier permet de découvrir comment le projet prend forme avec sa capacité d'hospitalisation de 102 lits équivalent, presque à un CHR. À la date du 13 juillet 2022, les travaux sont estimés à 72,6%. Ce centre va bénéficier d'un plateau technique de haut niveau qui va permettre donc d'améliorer la prise en charge de ces patientes et des enfants également. Il va bénéficier d'un apport important en matière de couveuse, en matière d'équipements chirurgicaux qui va améliorer donc les soins en matière de santé de l'enfant et de la mère. Ce futur pôle d'excellence de 22 milliards de francs CFA est un don du peuple japonais à travers son agence de coopération internationale, JICA. Nous avons deux axes, un consistant à accroître le développement économique et le deuxième, c'est contribuer à la société stable et sécuritaire. Donc, nous avons des projets d'infrastructure comme l'échangeur Solibra, la construction de ports cellulaires, collaborant avec la police nationale. Cette visite est la première étape de la tournée média de la JICA en prélude à la 4e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août prochains. C'était un reportage de Didier Nguesson. C'est parti pour la 4e édition de la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la communication et l'ordre du mérite des postes et télécoms. L'innovation cette année, c'est qu'il y aura pour 2022 2 cérémonies en une seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce choix? Élément de réponse avec Serge Pacom, Didier Walter Amadou Ouattara et ce sera dans le journal tout à l'heure. Les manifestants soudanais se sont de nouveau donné rendez-vous dans les rues de Khartoum et des principales villes du pays. Hier, dimanche 17 juillet, comme à chaque marche, depuis des mois, ils ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Et en plus de leurs revendications habituelles demandant le départ des militaires au pouvoir, les manifestants se sont cette fois saisis du problème des violences tribales qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année à travers tout le pays. En Gironde, en France, où 11 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi, un feu d'une ampleur exceptionnelle regagnait du terrain ce lundi 18 juillet. De nouvelles évacuations étaient en cours sur la commune de Cabanac, dans le secteur de Landiras. Les 1500 policiers venus de toute la France attendent, épuisés, du renfort. Les habitants du département se mobilisent également pour leur venir en aide et participer ainsi à la lutte contre l'incendie. Coup de tonnerre politique en Ukraine où, hier dimanche au soir, le président Volodymyr Zelensky a limogé 2 des principaux personnages de l'État. Tout d'abord, Ivan Bakanov, le patron du SBU, les services secrets et la procureure générale Irina Venediktova, tous deux des alliés politiques de longue date de Zelensky. Le président a justifié ses décisions en déclarant que 651 procédures criminelles pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi avaient été engagées à l'encontre d'employés de ces 2 institutions. À tout à l'heure pour le 13h.